Est-ce que ça vous arrive des fois de trouver que vos photos rendent pas justice à la beauté de la scène que vous venez de capturer? Ou peut-être que vous avez de la difficulté à attirer l'attention sur votre sujet principal. Peut-être que vous êtes à la recherche de nouvelles idées créatives. C'est parfait parce qu'aujourd'hui, je vous partage 5 secrets de composition qui vont transformer vos photos. Allô tout le monde, je m'appelle Michel et en tant que photographe, j'ai pas mal joué avec la composition depuis les 7 dernières années. Je vous partage mes techniques créatives favorites, mais aussi des astuces pour prendre des photos qui sont réellement captivantes. Et restez jusqu'à la fin où je vais vous montrer comment éviter un piège extrêmement courant de la composition. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. La première astuce que j'ai pour vous, c'est la règle de la répétition. C'est quoi au juste la règle de la répétition en photographie? C'est assez simple. Imaginez que vous capturez une scène ou un motif où un élément se répète de manière régulière. Ça pourrait être n'importe quoi, des arbres alignés dans une forêt, des chaises disposées de manière uniforme ou même des oiseaux en vol. La répétition crée un rythme visuel qui attire l'œil du spectateur. Par exemple, supposons que vous vous trouvez dans la rue et que vous prenez des photos avec des fenêtres qui se répètent. En mettant l'accent sur cette répétition, vous pouvez donner une toute nouvelle dimension à votre photo et ça va créer une harmonie visuelle qui attire instantanément l'attention. La répétition est très intéressante parce que ça va ajouter de la cohésion à votre image. Ça crée un lien entre les éléments de la scène qui va les unir d'une manière qui a l'air naturelle et qui est agréable à l'œil. Ça rend vos photos plus engageantes et esthétiques. J'ai 3 conseils pour vous aider à utiliser la règle de la répétition dans vos propres images. Premier conseil, cherchez des motifs naturels. Commencez par observer la scène qui vous entoure. Des motifs répétitifs vont souvent se cacher dans des endroits inattendus. Que ce soit dans la nature, en ville ou même à la maison, soyez attentifs aux répétitions qui peuvent enrichir vos compositions. Deuxième conseil, expérimentez avec les perspectives. Je vous encourage à changer vos points de vue. Jouez avec les angles et la distance pour trouver la meilleure façon de mettre en valeur la répétition. Des fois, un simple ajustement peut transformer une scène ordinaire en quelque chose de vraiment spécial. Mon troisième conseil, c'est d'utiliser la répétition pour attirer le regard. La répétition peut également être un excellent moyen de guider le regard du spectateur à travers votre photo. Si vous avez une série d'éléments répétitifs, ça va créer naturellement une ligne de vision qui peut rendre votre composition plus dynamique et plus intéressante. La deuxième règle que je veux vous partager s'appelle la symétrie dynamique. La symétrie dynamique, c'est une variation de la symétrie classique. Plutôt que d'avoir une scène parfaitement équilibrée, on va introduire un léger élément perturbateur. Imaginez une photo avec des bâtiments parfaitement alignés, mais avec un personnage intriguant au centre. Ou pensez à un lac avec des reflets parfaits, mais avec une seule pierre qui crée des ondulations. Ou bien à un escalier, mais avec une personne qui les descend. Ça casse la symétrie de manière subtile et intéressante et c'est exactement ça, la symétrie dynamique. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'irais introduire un élément perturbateur dans mes photos. Ben c'est simple, c'est que souvent, la symétrie toute seule, ça peut être prévisible. En ajoutant un élément perturbateur, on va créer de l'intérêt et de la tension et ça va donner une nouvelle dimension à nos images. C'est un peu comme rajouter du piquant dans une recette classique. Une première étape pour réussir de la symétrie dynamique, ben c'est d'identifier des éléments symétriques dans votre cadre. Ça pourrait être une ligne d'horizon, un reflet dans l'eau ou même des motifs répétitifs. Cherchez des éléments qui peuvent être répartis de manière équilibrée dans votre photo. Une manière puissante d'utiliser la symétrie dynamique, c'est pour attirer le regard du spectateur. Vous pouvez essayer de placer l'élément perturbateur au centre de l'image pour attirer l'attention, puis utiliser les éléments symétriques pour diriger le regard vers lui. Ça crée une forte connexion visuelle. L'ombre et la lumière peuvent aussi jouer un rôle important dans la symétrie dynamique. Les contrastes et les ombres peuvent ajouter une dimension supplémentaire, ce qui va rendre votre photo encore plus captivante. Maintenant, imaginez que vous avez investi un temps considérable dans la réalisation d'une photo, mais que vous trouvez quand même qu'il manque quelque chose. Il manque peut-être un chat. Henri? Attendez, je vais sortir le crayon préféré d'Henri. Ça fait du bien. Pas besoin de brosse ici. Non. Qui aime beaucoup se faire gratter, mais dans ses propres termes. Henri? Non. C'est pas n'importe où, c'est pas n'importe quand, c'est pas avec n'importe quoi. Bon, tu vas juste rester là pendant que je fais ma vidéo? OK.
Où est-ce que j'en étais? Imaginez que vous avez investi un temps considérable pour prendre une photo, mais que curieusement, il y a l'air de manquer quelque chose. Avouez que c'est un petit peu frustrant, puis de toute façon, il n'y a personne qui aime faire des efforts pour rien. Et là, restez attentif parce que juste après avoir expliqué la troisième règle, celle de la couleur dominante, je vous partage une autre règle de composition qui va agir comme la pièce manquante du casse-tête. Et là, on est rendu à la troisième règle, mais qu'est-ce que la couleur dominante? La couleur dominante, c'est un autre secret pour rendre vos photos vraiment mémorables. Au lieu d'avoir plein de couleurs distrayantes, on se concentre sur une couleur principale qui va dominer la scène. Ça crée une harmonie visuelle et donne à vos photos une ambiance unique. Imaginez une scène orangée sur le bord de l'eau pendant un coucher de soleil ou une photo réalisée dans une forêt où le vert va éclater. L'avantage d'utiliser cette règle-là, c'est que la couleur, c'est un pouvoir émotionnel qui est énorme. En choisissant une couleur dominante, vous guidez l'émotion que va ressentir la personne qui regarde votre photo. Par exemple, des tons chauds comme le rouge et l'orange peuvent évoquer la passion et l'énergie, tandis que les tons plus froids comme le bleu et le violet peuvent donner une sensation de calme, de fraîcheur ou de tranquillité. Pour mettre en pratique la règle de la couleur dominante, observez bien votre scène. Cherchez une couleur qui va se démarquer naturellement. Ça peut être le ciel, une fleur ou un mur coloré. Ensuite, assurez-vous que cette couleur-là occupe une grande partie de votre cadre. N'hésitez pas à ajuster votre composition pour la mettre en valeur. Et finalement, au moment de la retouche, accentuez cette couleur dominante pour renforcer son impact. J'utilise personnellement Luminar Neo pour mon travail de post-production. J'ai d'ailleurs une formation en ligne complète sur le logiciel pour vous permettre à vous aussi de l'utiliser comme un ou une pro. Étant donné que vous êtes toujours avec moi, laissez-moi vous révéler la fameuse règle de composition qui peut vraiment changer la donne dans vos photos. Il s'agit de la règle du nombre d'or. Il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui la connaissent déjà, mais permettez-moi de vous montrer comment l'appliquer de façon efficace. Le nombre d'or, c'est une vieille règle artistique qui remonte à l'Antiquité. Les artistes et les architectes l'ont utilisée pendant des siècles et les photographes en font pas exception. Pour expliquer de façon simple, le nombre d'or, c'est une proportion spécifique qui est considérée comme visuellement agréable et équilibrée. Comment on peut faire pour l'appliquer dans nos photos? Imaginez que vous avez une grille basée sur le nombre d'or. Vous placez vos sujets principaux ou les points d'intérêt de votre image le long de ces lignes-là ou à leurs intersections. Ça crée une composition équilibrée et harmonieuse. Par exemple, si vous avez un beau paysage à photographier, essayez de positionner l'horizon le long d'une ligne du nombre d'or. Vous allez voir que ça donne une dynamique différente à votre photo. Pour un portrait, imaginez que le visage est placé le long des lignes. Vous pouvez aussi placer les yeux à des intersections pour attirer davantage l'attention sur le regard. En photographie de rue, identifiez des points d'intérêt comme des lampadaires, des panneaux ou des objets architecturaux et positionnez-les le long des lignes pour ajouter de l'équilibre à votre composition. La cinquième astuce que j'ai pour vous, c'est la règle des impairs. La règle des impairs sous-entend que les images sont visuellement plus attrayantes quand le nombre de sujets ou d'éléments principaux est impair. Par exemple, une photo qui a 3 ou 5 sujets est susceptible d'être perçue comme plus équilibrée et harmonieuse que celle qui comporte un nombre pair de sujets. C'est parce que l'esprit essaie naturellement de regrouper les sujets présents dans la scène en groupes égaux, ce qui va rendre une photo au nombre pair plus statique et moins agréable à regarder que celle avec des chiffres impairs. C'est une règle qui fait travailler le cerveau de l'observateur un petit peu plus fort. Une manière facile d'utiliser la règle des impairs dans vos photos, c'est d'intégrer 3 sujets dans votre cadre plutôt que 2. Ils vont former une ligne ou un triangle qui sont 2 formes visuellement agréables et forcer l'œil à se déplacer à travers votre cadre. Comme ça, la photo devient plus dynamique. Les lignes directrices comme les chemins, les clôtures ou les rivières peuvent aussi être utilisées pour diriger le regard du spectateur à travers vos photos. En utilisant un nombre impair de lignes directrices, vous pouvez renforcer la composition et créer un effet visuel puissant. Pour en revenir à notre question du début sur le piège le plus courant en composition, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est de surcharger la composition. C'est facile de tomber dans le piège d'avoir trop d'éléments dans une photo. Ça peut rendre l'image confuse et distraire l'attention du sujet principal. Pour éviter la surcharge, concentrez-vous sur un sujet principal fort et éliminez tous les éléments superflus qui pourraient distraire le regard et assurez-vous que chaque élément visible contribue à l'histoire que vous voulez raconter. Voulez-vous encore plus d'astuces pour réussir des photos créatives qui sortent du lot? J'ai plusieurs autres vidéos sur la chaîne qui traitent du sujet, mais il faut absolument que vous alliez voir en premier celui-là. Vous allez y apprendre 5 techniques vraiment différentes pour faire passer vos photos au prochain niveau. Henri, veux-tu te faire gratouiller? Qu'est-ce que tu fais? Viens! Oh, attention à l'écran.